Les élections législatives qui viennent de se terminer ont également porté le message du parti animaliste. L'intérêt des électeurs pour la protection des animaux semble désormais avoir quelques échos dans notre société. Wellfarm, installé en Moselle, milite pour des conditions décentes dans le transport, l'élevage, mais aussi l'abattage de ces animaux. Sylviane Apève et Philippe Drouot signent ce dossier écolo. Chèvres, poules, vaches ou cochons, en France, nous avons plus de 170 000 élevages d'animaux. Leur bien-être négligé il y a 30 ans est aujourd'hui un enjeu écologique et politique. À Metz, l'association Wellfarm milite pour faire bouger la législation française et européenne. C'est une période chargée pour Adrienne et son équipe. Le service juridique de cette association pratique une veille permanente sur les projets de loi en faveur du bien-être animal. Avec les élections, c'est le moment de faire pression sur les candidats. J'espère que des mesures qui ont pas mal été discutées dans cette campagne-là, comme l'arrêt des cages, avec le besoin d'accès à l'extérieur, passeront en fait sans souci, quoi. Pendant ces élections législatives, 28 candidats du Grand Est se sont engagés partiellement sur une charte signée par 30 ONG. Des mesures phares pour la protection des animaux comme l'arrêt de l'élevage en cage. La Commission européenne a annoncé qu'elle allait interdire toutes les cages d'ici 2027 pour certains animaux comme les truies, les veaux et les poules pondeuses. En France, on est très en retard sur le sujet. Les animaux continuent d'être élevés en cage. Des décisions politiques timides sur la densité dans les élevages ou le transport des animaux à longue distance. Tous les ans, plusieurs campagnes de sensibilisation sont menées par l'association. Mais pour convaincre les futurs députés, les juristes ici sortent les statistiques. Le bien-être animal est devenu un argument électoral. On l'a vu lors de cette campagne de la présidentielle et lors de ces campagnes sur les législatives, des sondages ont montré qu'environ 8 Français sur 10 s'intéressaient aussi à la manière dont les candidats se positionnaient vis-à-vis du bien-être animal. Donc il y a une vraie prise de conscience collective. Une prise de conscience due à un travail de longue haleine. Ghislain Zuccolo milite pour la protection des animaux de la ferme depuis son adolescence. Employé dans une ONG anglaise, il revient à Metz pour créer Wellfarm il y a 25 ans. Il y a 1 milliard d'animaux qui sont abattus chaque année en France et on parle beaucoup des animaux de compagnie ou d'espèces emblématiques qui méritent d'être protégées comme les baleines, les dauphins, etc. Mais la petite poule de batterie qui est juste à côté de chez nous, celle-là, on s'en préoccupait relativement peu il y a 25 ans. Donc il m'a semblé vraiment nécessaire que ces animaux, que ces grands oubliés de la protection animale, on ne les oublie plus et qu'on œuvre pour mieux les protéger. À Bruxelles ou à Paris, pour tenter de changer la réglementation, il ne suffit pas d'avoir des arguments éthiques. Dans cette ferme pour animaux abandonnés ou maltraités, Jessica Manichon fait partie de l'équipe de Wellfarm. Éthologue de formation, elle et ses collègues apportent les connaissances sur les comportements des animaux. On utilise cette science qu'on appelle l'éthologie, on l'utilise ici, on l'utilise aussi de manière plus globale pour proposer des recommandations par exemple aux éleveurs, accompagner toutes les démarches qui amélioreraient le bien-être des animaux dans les élevages. 29 000 donateurs soutiennent cette association. Des Français demandeurs d'une agriculture plus durable. Grâce à ces actions, par exemple, les œufs issus de poules en plein air vont bientôt définitivement faire disparaître de nos rayons ceux d'élevage en batterie.